Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons créer ensemble un sac à bandoulière avec 3 compartiments, fermeture éclair. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on aura besoin de 4 morceaux de tissu, 2 pour la doublure et 2 tissus extérieurs de 22 cm sur 26 cm. On aura besoin de l'entoilage qui va avec, de 20 cm sur 24 cm. On aura besoin d'un autre morceau ou coupon de tissu, peu importe, de 22 cm sur 22 cm, la doublure et l'entoilage thermocollant 20 cm sur 20 cm. On aura besoin d'un morceau de tissu extérieur plus doublure 22 cm sur 19 cm et un morceau d'entoilage 20 cm sur 17 cm. On aura besoin de fermetures éclair de 22 cm et une de 19 cm. Moi malheureusement elles sont grandes mais je vais les couper. On aura besoin de 2 demi-anneaux, mais c'est pas obligatoire. On peut coudre les anses directement aussi sur le sac. On aura besoin d'un morceau de tissu de 28 cm qu'on va couper après au milieu. Ça sera avec ici pour les demi-cercles, les anneaux. Un petit morceau de tissu pour l'une des fermetures éclair. Donc on va mettre comme ça au bout. Donc une anse d'1,30 m ou bien sûr de 65 cm, voilà, et de l'entoilage H630, donc d'1,30 m, celui-ci de long, et 2 cm de large. Alors on va commencer par coller les entoilages sur le tissu principal. Celui-ci, je vais faire une petite couture ici, endroit sur endroit. Donc, ici une couture et on repasse l'entoilage sur sur le sac, sur chaque partie de tissu. Une fois que ça c'est fait, on va coller l'entoilage ici pareil sur l'anse à 1 cm du rebord. D'accord, voilà. Ensuite, on va plier comme ça par-dessus et on fait comme ceci. Voilà, qu'on ait une anse de 2 cm de largeur. Voilà, ça c'est fait, c'est collé. Et ça, je ne l'ai pas encore cousu, je vais quand même vous montrer comment que je l'ai plié pour ceux qui débutent dans la couture et qui ne savent pas comment faire. Voilà, comme ceci. Ici l'entoilage, ici contre le tissu. On replie dessus, on passe un coup de fer à repasser là. Ensuite, on replie l'autre tissu par-dessus en faisant un petit tourlet et on repasse tout le long. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va faire une couture sur toute la longueur de chaque côté. On n'oublie pas le point d'arrêt. Et on commence toujours par le côté qui est ouvert, hein, celui-ci. Voilà, ça c'est fait. Donc quand on a, c'est-à-dire un petit dessin comme ça, comme moi, on fait attention qu'il soit à peu près aligné. Voilà, voilà. Donc l'anse est prête aussi, ça c'est parfait. On prend la fermeture éclair qui mesure, je dis bien en principe 19 cm. Moi elle est plus longue donc je vais la couper. Maintenant je vais prendre un petit morceau de tissu ici pour le coudre ici. Maintenant on va faire une couture ici. Alors une fois que ça c'est cousu,
On prend, on le tourne, on fait ça. Ici, on fait derrière un tout petit ourlet. On fait comme ceci. Et on repasse une petite couture ici sur le rebord. Voilà, maintenant, on va s'occuper des demi-cercles. Donc, ce morceau de tissu-là, je ne vais pas lui mettre d'entoilage, hein, puisque pour pas que ce soit trop épais sur les côtés. Il y aura déjà la fermeture éclair. Donc, on fait ça. Comme pour, finalement, l'anse, pareil. Voilà. On replie par-dessus. Et ici, il faut qu'on ait, pareil, 2 cm. Et on fait 2 coutures tout le long. Ça c'est fait. Maintenant, on va simplement le couper en deux. On a besoin de deux, hein. Et maintenant, on va passer une petite couture ici et ici. Alors voilà, ça c'est fait. On met ça de côté et on continue. Maintenant, on prend le tissu principal. Voilà, les trois. On le dispose comme ceci, à 22 cm. On va prendre les deux fermetures éclairs de 22 cm. On fait comme ceci, voilà, ça vers le bas. On met des pinces ou on épingle. On va prendre la doublure. Voilà. En principe, c'est endroit sur endroit, hein, mais moi, j'ai pas d'endroit avec ce tissu-là. On le place comme ceci. Et on épingle. Toujours en sorte que ce soit vraiment bien épinglé. On fait la même chose avec le deuxième. On prend le troisième, 22 cm ici. On prend la plus petite fermeture éclair. On plie le tissu pour marquer le milieu. Voilà, légèrement ici, ici. On va faire la même chose avec la fermeture éclair. Voilà. Et on va mettre les pinces. Et maintenant, on va coudre ici, ici et ici avec le pied de biche pour fermeture éclair. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va retourner ça comme ceci. Et maintenant, on va passer une couture sur le rebord, ici, ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on prend les deux moyens,
Le plus grand, on le met de côté pour le moment. On l'ouvre. On fait un repère ici à 3,5 cm pour une petite aiguille. D'accord? La même chose ici, 3,5 cm. On prend celui-ci. On le place comme ceci, celui-ci sur le repère. On épingle. On fait une couture ici maintenant. Voilà, ça c'est fait. On prend celui-ci. Un repère à 3,5 cm. Deuxième ici, 3,5 cm. On n'oublie pas de coudre ça, bien sûr, ensuite plier, hein, comme pour les autres. Et maintenant, on fait une couture ici. On va faire un repère à 1,5 cm du bord. Maintenant, on va prendre nos boucles. On va les placer juste derrière le repère. Elles sont peut-être un petit peu longues. Je vais laisser dépasser. Après, je couperai, hein, c'est pas très grave. Elles sont un petit peu longues. Et on place l'autre de l'autre côté à 1,5 cm. Pareil, du bord. Une petite couture ici et une petite couture ici. Voilà, j'ai découpé les bords qui dépassaient. Voilà, celui-ci, on le met de côté. On reprend celui-ci. On va l'épingler. On regarde que tout soit bien placé, bien droit, d'accord? Qu'il n'y ait pas de plis, ça peut arriver, hein. Maintenant, on passe une couture à 5 mm du bord, comme ça.
Voilà. Endroit sur endroit. On l'épingle. On prend l'autre doublure. Et une couture ici. Voilà, je reprends où je m'étais arrêtée hier. Donc on a cousu ici la fermeture éclair. Voilà, on laisse la doublure ici comme ceci. Ici, il y a cette partie-là avec une doublure. Donc on fait ça comme ceci. Et maintenant, on va faire ici une couture sur le rebord comme on a fait ici de l'autre côté. Sur le bord. Je dis toujours rebord, c'est pas un rebord, c'est un bord. Donc on refait une couture ici sur le bord. Mais je pense qu'on me comprend quand même. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, voilà. On va mettre ça comme ceci et on va épingler ou ça. On va faire ici, on va laisser une ouverture pas trop petite parce qu'il y a quand même les fermetures éclairs, c'est quand même assez épais. Donc on la laisse quand même assez grande l'ouverture. Voilà, ici, pour pouvoir ensuite retourner le sac. Donc maintenant, on va bien épingler tout ça ensemble. On commence par la fermeture éclair. Hein. Voilà, pour bien la mettre l'une sur l'autre, bien. Fais attention lors de la couture que l'aiguille passe pas ici sur le demi-cercle. Ça risque de casser l'aiguille. Hein. Donc on fait attention lorsqu'on coud, que ce soit bien poussé en dessous. Maintenant on va coudre à 1 cm du bord. Comme ceci. On laisse ça ouvert pour le retourner. Alors pour la couture tout autour, je vais régler la longueur du fil sur 1,5. Voilà, pour que ce soit plus serré et que ça tienne beaucoup mieux, on va dire toujours, quand on met du poids dans les sacs. Et voilà, ça c'est fait. On coupe les angles et l'excédent de tissu, s'il y en a bien sûr. Et maintenant, on retourne le sac. On passe le sac par l'ouverture. On fait attention de ne pas la déchirer. Alors pensez avant la couture de laisser quand même la fermeture éclair ouverte en haut lorsqu'on coud, puisqu'après il faut passer le sac. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, on prend l'anse. On va la passer ici, comme ceci, et on va faire ça. On peut couper un peu droit en bas, bien sûr. Voilà, pour que ce soit bien droit. On fait ça.
on plie comme ceci. Voilà. Et on va passer deux coutures ici pour que ça tienne bien. Une là et une là. On fait la même chose de l'autre côté. On fait attention à ce qu'elle soit bien droite, hein. En ce qui concerne l'anse, vous pouvez bien sûr l'ajuster à la taille que vous voulez ou rajouter une boucle de serrage pour pouvoir justement l'agrandir, la rétrécir un peu. Mais sinon, si c'est un peu grand, il suffit de faire un tout petit nœud au bout. Hein, c'est pas gênant du tout. Voilà. Donc maintenant, on va coudre l'ouverture ici. On va coudre ici, on fait deux coutures ici et ici. On met la doublure dans le sac dès qu'elle est cousue. Et maintenant, on va coudre les anses. Je vais mettre une cale derrière. Parce que là, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, j'ai mis une cale derrière, hein, puisque c'est un peu haut, là. Voilà. Avec la cale, c'est beaucoup plus facile, hein, quand il y a une certaine épaisseur comme ça, qu'on part du début avec du tissu assez épais. Vaut mieux quand même mettre toujours une petite cale derrière. Voilà, tout simplement. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'espère donc que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt, bisous!